Élu, la parole que tu vas accueillir maintenant est une annonce céleste émanant directement du siège divin. Tu n'es pas parvenu ici par pur hasard. Tu as été dirigé vers cet endroit parce que l'Éternel va t'accorder une révélation qu'il serait dangereux de mépriser. Le Seigneur proclame: maintenez le silence au cours des 48 heures à venir. Ce n'est pas une punition, mais parce qu'un processus s'active dans la dimension spirituelle et votre mutisme est intégré à ce plan stratégique. Certaines guerres se remportent sans hurlement. Certaines issues ne se déverrouillent que quand les lèvres restent closes. En cet instant précis, les cieux examinent vos discours, vos envois, vos attitudes et ce que vous divulguez. L'adversaire tente de recueillir des données. Dieu t'exhorte à te positionner en accord. Pendant ces 48 heures, ton silence va sécuriser ce que le Très-Haut s'apprête à réaliser. Ce n'est pas une question de crainte, mais d'exactitude. Le silence n'est pas une capitulation ici. Le silence constitue une bataille. Plusieurs d'entre vous ont déjà perdu des portions de leur vocation à cause de mots irréfléchis, d'émotions impulsives ou en tentant de se défendre face à des individus qui n'étaient pas appelés à comprendre. Mais l'Éternel intervient et ordonne: stop, silence, laissez-moi intervenir sans obstacle. Dans la sphère invisible, les anges sont à l'œuvre. Des éléments sont réorganisés. Des embuscades sont contournées. Mais ton obéissance à cet ordre est la clé qui maintient l'ensemble intact. Avant de poursuivre, si ton esprit valide cette parole, passe à l'action sans attendre. Approuve ce message par un like en signe d'adhésion. Abonne-toi pour ne manquer aucune prochaine directive que le ciel va émettre. Mentionne ta ville et ton pays dans les commentaires, pour que nous voyions où le reste des fidèles émerge. Et à ceux qui s'aiment dans ce ministère, via le lien épinglé dans les commentaires ou les options Super Merci, saisissez ceci. Vous n'êtes pas de simples contributeurs. Vous êtes des collaborateurs directs. Nous formons une équipe dans cette mission sacrée. Votre semence n'est pas ordinaire. Elle est prophétique. Oui, vous vous synchronisez avec le plan céleste, bien plus que soutenir un enseignement. Que votre semence témoigne pour vous dans des territoires où votre voix est interdite. Reste connecté maintenant. Ne fais pas défiler, car dans les instants suivants, nous allons explorer plus profondément pourquoi Dieu réclame le silence et ce qui va éclater grâce à ton obéissance. Ton obéissance discrète va bientôt générer des résultats tonitruants. Élu, il y a des moments où Dieu t'ordonne d'avancer et d'autres où il te demande de patienter. Mais il existe des périodes exceptionnelles, risquées, chargées de puissance, où Dieu t'impose le silence. Et nous sommes exactement dans une telle période. Car dans le royaume divin, le silence n'équivaut pas au néant. Le silence n'est pas de l'oisiveté. Le silence n'est pas un ajournement. Le silence est une tactique, une attitude sacrée de maîtrise, qui place ton esprit en condition de recevoir ce que le ciel déverse au-delà de la vue naturelle. Élu, lorsque Dieu prescrit le silence, cela indique qu'une activité se déroule dans des sphères que tes yeux ne perçoivent pas. Le ciel réajuste des réalités. Des affrontements se règlent sans ton intervention. Des passages s'ouvrent en douceur. Des pièges sont dévoilés sans bruit. Et des faveurs sont négociées dans des espaces où tu n'as jamais pénétré tout. Cela pendant que tu restes immobile, abrité haut et dissimulé, sous la protection céleste, pendant que Dieu repositionne les éléments en arrière-plan. L'Écriture affirme dans Psaume 46, 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Remarque la séquence. Ce n'est pas « sachez », puis « arrêtez ». C'est « arrêtez ». D'abord, ensuite, « sachez ». Cela veut dire que l'arrêt précède l'illumination. Et la compréhension divine ne circule que quand le vacarme de la peur, de l'effort excessif et de l'autoprotection s'est tu. Certaines révélations ne peuvent être captées pendant que tu parles. Certaines consignes ne peuvent être entendues pendant que tu réagis. Et certains miracles nécessitent le silence avant de se concrétiser, car Dieu chuchote fréquemment ce qu'il va accomplir. Seuls ceux dont l'esprit est assez tranquille discernent l'orientation qu'il indique. En cette saison, ton silence n'est pas une faiblesse, c'est de la clairvoyance. Car quand Dieu opère dans des lieux cachés,
Des paroles superflues peuvent révéler ce que le ciel cherche à préserver, et des réactions inutiles peuvent perturber ce que Dieu construit en secret pour toi. Voilà pourquoi tu ressens peut-être moins le besoin de te justifier, de te défendre ou de répliquer, parce que Dieu lui-même est entré dans tes conflits. Et quand il plaide ta cause, ton silence devient une arme qui neutralise l'opposition avant qu'elle ne t'approche. Le silence en cette période n'est pas une retraite, c'est un positionnement stratégique. Tandis que d'autres publient leurs intentions, toi tu es préparé sans sourdine pour une destinée plus vaste. Quelque chose qui ne supporte ni hâte, ni contrainte, ni annonce hâtive. Quand le ciel négocie ton élévation au niveau supérieur, Dieu retire souvent ta capacité à parler afin que son autorité domine clairement la situation. Car aucun débat ne surpasse l'intervention divine et aucune justification n'égale le moment choisi par Dieu. Ne redoute donc pas ce calme. Ne prends pas cette immobilité pour de l'inertie. Car Dieu modifie des individus, des contextes et des résultats de façon que tu ne vois pas encore, tout en t'enseignant à lui faire confiance sans réclamer des preuves incessantes. Arrête-toi et reconnais qu'il est Dieu, car ton silence en cette saison n'est pas l'absence d'activité. C'est la preuve que Dieu agit. Et quand l'heure viendra, ce qu'il a élaboré en secret résonnera plus fort que tout ce que tu aurais pu exprimer. Permets-moi de t'emmener plus loin. Car durant ces 48 heures, Dieu ne sollicite pas le silence pour te sanctionner. Il le sollicite pour te sauvegarder. Il existe des déclarations que tu pourrais faire et qui compromettraient ce que Dieu édifie. Des réactions que tu pourrais libérer et qui retarderaient ton avancement. Des explications que tu voudrais fournir et qui te rendraient vulnérable trop tôt dans sa compassion. Dieu affirme, garde le silence, je m'en occupe. Non parce que tu es fragile, mais parce que il est assez fort pour livrer des combats que tu ne discernes pas encore. Laisse-moi t'introduire au cœur de cette directive. Car le silence à cet instant est un rempart, et Dieu connaît précisément ce qui se construit autour de toi, qui t'observe et ce qui se prépare. Il décide de t'envelopper de calme, afin que rien d'impulsif, d'inconsidéré ou de motivé par l'émotion ne vienne perturber l'organisation divine qui se déploie pour ton bien. Proverbe 17, 28 déclare « Même le sot paraît sage quand il se tait, et intelligent quand il ferme ses lèvres. » Cela signifie que le silence exerce une autorité dans le domaine spirituel. Quand tu refuses de répondre à la provocation, le ciel interprète cette retenue comme confiance, discernement et harmonie avec le calendrier, divin plutôt qu'avec l'impulsion charnelle. Le silence ne signifie pas que tu as tort. Le silence ne signifie pas que tu trembles. Le silence ne signifie pas que tu as perdu ton expression. Il signifie que tu es suffisamment sage pour laisser Dieu gérer ce qui te dépasse, combattre ce qui t'échappe et résoudre ce que tu ne peux arranger sans te blesser. Élu, certaines personnes guettent tes paroles pour les déformer. Certaines circonstances attendent ta réaction pour s'aggraver. Certains opposants espèrent tes justifications pour retourner ta sincérité contre toi. Mais Dieu proclame, pas cette fois, car cette fois, il s'interpose entre toi et le piège qu'il prépare. En cette saison, ton calme n'est pas inactif, il est chargé de puissance. Car en demeurant silencieux, tu refuses à tes adversaires les renseignements nécessaires pour t'assaillir et tu accordes à Dieu l'espace pour opérer sans perturbation, sans désordre ni exposition spirituelle superflue. Dieu sait que si tu parles prématurément, tu dévoileras ce qu'il est encore en train de modeler. Si tu réagis trop rapidement, tu risques de dérégler ce qu'il aligne avec soin. C'est pourquoi il t'appelle à une suspension sacrée qui te garde dissimulé pendant qu'il termine son ouvrage. C'est pourquoi tu ressens parfois une contrainte inhabituelle sur ta langue, une hésitation à répondre, une poussée intérieure à te retirer plutôt qu'à t'impliquer. Car le Saint-Esprit te dirige vers un refuge pendant que des pourparlers célestes se déroulent en coulisses. Ton silence actuel n'est pas une oppression, c'est une conservation. Car ce que Dieu prépare pour toi est trop précieux pour être livré à de mauvaises écoutes, à de mauvaises intentions et à un mauvais calendrier. Fais donc confiance à cette consigne même quand elle te paraît difficile. Car le tais-toi de Dieu n'est pas un rejet de ton expression.
C'est une garantie qu'il s'exprime à ta place, et quand il aura achevé, ses actes proclameront davantage que tout ce que tu aurais pu déclarer. C'est là que ton entendement doit se transformer. Le silence n'est pas passif, et le silence n'est pas faiblesse. Le silence est une arme. En restant muette, tu prives l'ennemi de donner. Tu perturbes sa surveillance spirituelle. Tu déstabilises l'opposition, et tu hâtes l'intervention divine en même temps, même si extérieurement rien ne semble se produire. Jésus a saisi cette puissance comme peu de personnes. Devant ses détracteurs, accusé à tort, incompris et trahi, il n'a pas débattu, il ne s'est pas justifié, il n'a pas cédé à la panique. Il nous démontre que parfois l'autorité suprême se manifeste non par le verbe, mais par la maîtrise. Ésaïe 53:7 affirme « Il était maltraité et affligé. Pourtant, il n'ouvrit pas la bouche. Ce n'était pas par manque de mots, mais parce que la croix n'était pas une discussion. C'était une destinée. Et une destinée n'a pas besoin de se justifier face à l'opposition pour s'accomplir. Certains moments sont trop saints pour être explicités. Certaines missions trop sacrées pour être défendues. Certaines promotions trop élevées pour être proclamées avant terme. Car quand Dieu te fait ascensionner, une révélation anticipée peut générer des interférences qui freinent ce que le ciel veut libérer. Élu, si Dieu t'invite au silence, c'est que ta destinée est délicate. Actuellement, non pas fragile, dans le sens faible, mais sensible comme une semence enfouie sous la terre. Et trop de paroles l'exposerait avant qu'elle ne soit prête à percer et à s'enraciner visiblement. Le silence en cette saison est la manière de protéger ce que Dieu fait pousser. Car les semences accomplissent leur œuvre la plus profonde dans l'obscurité, invisible et préservée. Si tu les exhumes trop tôt pour les exhiber, tu risques de tuer ce qui commençait à vivre. C'est pourquoi Dieu t'appelle à l'immobilité, non pour t'isoler du monde, mais pour laisser mûrir ce qu'il a implanté en toi sans interférence. Car toute œuvre majeure qu'il engendre doit d'abord se développer dans des espaces tranquilles. Ne te laisse pas perturber par ce calme. Ne cède pas à la tentation de te justifier ou de divulguer ce que Dieu t'a révélé, car le silence où tu te tiens n'est pas un retard, c'est une préparation. Et au moment opportun, ce que Dieu a fait croître en secret s'exprima de lui-même. Entends cela nettement. Pendant les 48 heures à venir, le ciel surveille, non pour te condamner, mais pour constater ton obéissance. Car Dieu observe comment tu réagis quand on te mécomprend, comment tu te comportes quand on te provoque, comment tu agis quand tu veux t'expliquer, et comment tu lui fais confiance quand le silence devient pesant. Ce n'est pas une sanction, mais une épreuve de maturité qui met en lumière la profondeur de ta foi. Lamentations 3:26-28 déclare « Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. » Ce passage ne t'appelle pas à l'inertie, mais à un degré supérieur de confiance. Attendre en silence, c'est la foi à son apogée. Croire que Dieu opère même quand l'environnement semble immobile. Tout le monde peut glorifier Dieu quand les réponses arrivent promptement, quand les portes s'ouvrent sans effort, quand les problèmes se résolvent sans lutte. Mais il faut un Jéhu pour demeurer silencieux. Ce quand les sentiments hurlent, quand la pression est intense, quand tout ton être veut s'exprimer, réagir, se protéger. C'est à ce niveau que le ciel évalue la maturité spirituelle. Non au volume de ton adoration, mais au calme de ta confiance. Car la capacité de rester silencieux, cependant que Dieu agit, prouve que tu crois que son calendrier surpasse ton empressement. Ton silence en ce moment n'est pas vide. Il est rempli de foi, car chaque instant où tu préfères la retenue à la réaction, tu proclames que Dieu contrôle les résultats que tu ne peux ni imposer ni manipuler. La surveillance céleste est en marche, car Dieu se prépare à intervenir pour toi, et il veut vérifier si tu restes fidèle à sa consigne même quand cela paraît inconfortable, injuste ou obscur. Ce silence démontre que tu fais plus confiance au temps de Dieu qu'à ton urgence personnelle. Et quand il voit que ton cœur est stable et ton esprit soumis, il libérera ce qu'il préparait en secret pour toi. Voici la vérité que la plupart négligent. Le silence précède souvent la directive. Dieu élabore une stratégie qu'il ne peut pas encore exprimer à haute voix. S'il te permettait de parler, tu pourrais divulguer ce qu'il protège.
S'il te permettait de réagir, tu pourrais révéler ce qu'il dissimule. Amos 3,7 nous enseigne, le Seigneur. Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les secrets et le silence sont liés. Avant que Joseph ne soit exalté, il fut réduit au silence en prison. Avant que David ne reçoive la couronne, il apprit la maîtrise au désert. Avant qu'Esther ne s'adresse au roi, elle jeûna et patienta. Élu, ton silence est une préparation à ta proclamation. Laisse-moi enraciner l'espérance au plus profond de toi. Si Dieu te demande le silence, cela signifie qu'il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas délaissé, il n'a pas ajourné sa promesse. Cela signifie qu'il agit plus vite que tu ne le penses, simplement plus discrètement que tu ne l'imagines. Le silence ne signifie pas que rien ne se passe. Le silence signifie que quelque chose d'énorme se passe. Ecclésiaste 3,7 affirme « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler ». En ce moment, le silence n'est pas une défaite. C'est un levier puissant. Rendons cela concret et profond. Pendant ces 48 heures, protège ta bouche, protège tes émotions, protège tes réactions, protège ton énergie. Prie plus que tu ne parles. Écoute plus que tu n'expliques. Fais confiance plus que tu n'analyses. Si la colère surgit, silence. Si la peur murmure, silence. Si l'orgueil te pousse à démontrer quelque chose, silence. Car Dieu livre des combats dont tu ignores l'existence. Exode 14,14 proclame « L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. L'immobilité n'est pas de l'inactivité. C'est la remise totale à la puissance divine. » Élu, accueille cette vérité ultime. Ton silence va stupéfier les gens. Ta maîtrise va dérouter les ennemis. Ta sérénité va annoncer que Dieu est à tes côtés. Quand le silence se rompra, quand Dieu dira enfin « Parle maintenant », tes paroles porteront poids, précision et force. Mais jusque-là, reste silencieux. Reste soumise, reste dans l'espérance. Le ciel est en action. Dieu est à l'œuvre et ce qui va survenir ensuite imposera le silence à tous, ceux qui t'ont sous-estimé. Demeure immobile, demeure fidèle, demeure vigilant, car après le silence arrive le retentissement de la victoire. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule assemblée. Dieu tout-puissant, majestueux, éternel, élu, nous nous présentons avec assurance devant toi, sachant que cet instant est fixé par ta volonté, non par hasard, non par coïncidence, mais par ta main parfaite. Père, nous te reconnaissons comme la source de toute vie, le créateur des destins, celui qui connaît l'origine et la fin. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta constance, pour ta compassion qui se renouvelle chaque matin et pour l'appel que tu as déposé sur la vie de ceux qui reçoivent ce message aujourd'hui, Père. Nous acceptons cette consigne divine avec révérence. Gardez le silence pendant les 48 heures suivantes. Seigneur, nous saisissons que ce silence n'est pas du vide, pas de la faiblesse, mais une stratégie surnaturelle. C'est ta puissance qui se libère de manière que les paroles ne peuvent égaler. Nous remettons nos langues, nos justifications, nos protections et nos réactions entre tes mains. Que ce silence devienne un bouclier, une arme et une source d'avantages célestes sur chaque circonstance, chaque épreuve, chaque adversaire et chaque obstacle. Nous te supplions, Seigneur, pour un discernement divin durant ces heures de silence sacré. Ouvre nos yeux pour contempler ta main à l'œuvre dans l'invisible. Que chaque moment tranquille révèle ta tactique, ta garde et ta bienveillance. Seigneur, apprends-nous à identifier ta voix au-dessus de toute diversion, à percevoir tes murmures au milieu du tumulte et à nous fier à ton calendrier par-dessus tout. Que notre foi atteigne un niveau où l'attente n'est plus souffrance mais renforcement, où l'immobilité n'est plus inertie mais prophétique, et où l'obéissance devient un témoignage éclatant de ta gloire. Père, nous réclamons ta garde divine sur nos vies, sur nos vocations, sur nos foyers, sur nos missions. Qu'aucune parole lancée contre nous ne réussisse. Que tout complot, tout projet, tout dessein visant à blesser, ralentir ou dévier notre appel soit révélé, annulé et anéanti. Nous déclarons que notre silence vécu en obéissance deviendra notre force, notre triomphe et notre témoignage. Que tout ennemi cherchant à exploiter nos maux soit déçu et troublé, et que toute bénédiction préparée pour nous soit libérée sans empêchement. Seigneur,
Enflamme le cœur des élus qui écoutent ce message. Que leurs esprits soient renforcés, leur espérance ravivée, leur audace réveillée. Que cet instant soit un réveil céleste, un tournant où la foi domine la crainte, où l'obéissance l'emporte sur l'impulsion et où la confiance en toi devient inébranlable. Père, rappelle-nous que tout retard est ton dessein, tout silence est ta tactique et tout déplacement invisible est ta main qui prépare notre percée. Nous prions également pour ceux qui s'abonneront, likeront, partageront et interagiront avec ce message. Père, bénis-les généreusement. Que leurs gestes reviennent en faveur, en multiplication et en approvisionnement surnaturel. Que leur cœur soit animé de foi, leurs pensées éclairées par ta parole, et leur vie alignée sur ton plan divin. Que leur participation devienne un canal de bénédiction, multipliant le bien dans leur foyer, leurs ressources, leur santé et leurs esprits. Seigneur, nous demandons que ta puissance se manifeste dans chaque vie touchée par ce message. Que la parole du silence et de l'alignement divin embrase les cœurs, réveille les âmes et allume la foi. Que ton esprit agisse si puissamment que la peur soit chassée, le doute pulvérisé et l'espérance s'élève comme une flamme ardente. Que chaque élu qui écoute ressente ta présence de manière palpable, connaisse ta faveur de manière évidente et vive ta protection de manière inébranlable. Père, aide-nous à nous rappeler ta parole dans chaque épreuve, chaque examen, chaque période d'attente. Psaume 46, 10 nous rappelle « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Seigneur, que cette immobilité devienne notre force, notre illumination et notre victoire. Que notre obéissance fasse émerger des stratégies surnaturelles, impossibles sans silence. Que notre foi dans cette pause sacrée se change en percées irrésistibles, en révélation divine et en témoignage qui exalte ton nom. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que notre silence est puissant, notre obéissance récompensée, notre foi multipliée, notre destinée inarrêtable. Seigneur, que cette prière et ce message enflamment, fortifient et transforment des existences. Que l'espérance surgisse là où le désespoir réside. Que le courage supplante la peur. Que la paix domine l'angoisse. Et que ta gloire se manifeste à travers chaque geste d'obéissance, chaque instant d'attente et chaque vie touchée. Nous scellons cette prière avec autorité au nom puissant de Jésus, celui qui change le silence en tactique, les épreuves en victoire et les promesses en réalité éternelle. Amen, amen, amen. Si ce message a ému ton cœur et que tu désires soutenir notre mission de propager la parole de Dieu, un lien est épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop modeste. Ta générosité, même un simple sou, peut semer espérance et joie dans la vie de quelqu'un. Merci de t'unir à Dieu dans cette œuvre capitale.